Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Bonjour tout le monde. Avec notre compagnon Pierre Galibert. Merci. Bonjour Éric, bonjour Francis. Qui, bien que castré, a eu 2 enfants. Oui, oui. Voilà, comme ça, quoi tout arrive. C'est déjà une performance. Oui, c'est pas mal. Oui. Que j'embrasse. Du coup, je ne sais plus ce que j'allais dire, puisque vous m'avez troublé, monsieur Carrière. Tu avec nous cette as dit bonjour. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire pour commencer? Vas-y. Si tu veux, Raconte. C'est l'histoire d'une femme et d'un mari qui se réveillent et la femme dit: oh là, j'ai bien dormi, tu sais pas, j'ai fait un rêve. Le mec il dit: ah bon, t'as rêvé de quoi? J'ai rêvé que je faisais les courses à Lidl. Ah, le mec il dit: ah ouais. Et toi t'as fait des rêves? Et il dit: ouais, moi j'ai rêvé que je faisais l'amour avec 2 femmes en même temps. Et la femme elle dit: j'y étais dans les 2. Il dit: eh non, toi t'étais à Lidl. Bon. Alors, comment allez-vous depuis hier Éric? Bah, on va très bien. Bien, oui. Il y a très longtemps, on s'est décidé qu'on allait bien, et Oui. alors on va bien. Et donc, vous avez quelques secrets, peut-être, le plus sérieusement du monde, pas des secrets à la Yvonne, à partager avec vos auditeurs. Parfois, en tant que vedette que vous êtes l'un et l'autre, les gens se posent des questions, ils ont envie de savoir. Oui, si on se drogue, des trucs comme ça. Pas forcément. Non. Mais Ouais. si vous avez donc une vie très saine. On essaye. tout à fait. Enfin, pas, mais on essaye. Oui. Je reviens de Colombie, j'ai ramené des choses, mais je ne consomme pas, moi. D'accord. Non, mais bien sûr, quand tu es en tournée, c'est épuisant ce métier. Alors- Ce métier est génial, mais épuisant. Donc, on a une vie assez quand même. Il y en a un des deux qui est moins dormeur que l'autre. Toi, tu es très matinal. Oui, malheureusement, je dors pas beaucoup. Oui, ouais. oui. Je préférerais dormir parce que bon, voilà, j'écris, mais après, il y a plein de moments où je fais autre chose, je fais rien parce que je dors pas. C'est comme Mais ça. est-ce que l'écriture est plus facile au petit matin, par Oui, exemple? voilà, Ah j'écris oui. pendant 2 heures et après, j'écris plus Oui. parce que c'est rarement intéressant après. Oui. Et donc, le matin, c'est réservé à l'écriture. Ouais, en gros, 5h, 7h. 5h, 7h. Ouais. Ah oui, en effet, Voilà. en effet. Et Francis, toi, tu es plutôt dormeur le matin ou pas? J'essaie de me lever à 8h tous les matins, mais Oui. voilà, oui, je suis plus dormeur qu'Éric. Oui, oui. Mais par contre, je me couche plus tard. aussi. Oui, voilà. Ça l'est, parce que moi, j'ai une chance, c'est que je m'endors en une Très vite, en oui. une seconde. Oui. Et même dans une phrase, des fois. Oui, Des fois, on répète dans la voiture. Ouais. Il n'y a plus rien. Si on me parle pas, je dors. Mais n'importe quand, hein, ça m'a valu quelques déboires, mais bon. Ouais. Ouais. En fait, j'ai gardé le rythme. Tu sais, pendant longtemps, j'étais musicien. Donc, les musiciens, c'est pas très raisonnable. Et puis, on joue tard, donc on se couchait très tard. Et Ouais. souvent, même au petit matin. Mais bon, il y a plein de... Après, chacun a ses habitudes. Éric, Ouais. il écrit le matin très tôt. Oui. Et je sais que j'ai entendu des auteurs qui, eux, écrivent Oui, la nuit. La nuit, la veille. Ouais. Ouais, Bon. ouais. Et ils se couchent après. Tu as dit quelque chose de remarquable à l'instant, Francis, c'est que, de remarquable au sens, je le remarque, tu as dit que dans la voiture, vous répétiez. Qu'est-ce qui se passe dans la voiture? Bah, on Alors, répète. Mais on expliquez-nous, répète expliquez-nous. des fois. Oui, on on fait a Clément qui nous accompagne en voiture et nous, des fois, on se remet en tête mémoire, voilà. parce qu'on connaît plusieurs spectacles. Donc, des fois, il faut faire un reset. Quoi, des Là, trucs. par exemple, tu vois, on va répéter et on répète en ce moment Vacances à Dubaï. Mhm. On va le jouer pendant 1 mois, pratiquement. Oui. Et juste après, le lendemain, on part en Polynésie et on va jouer les municipaux. Oui. Bon, il va falloir qu'on se fasse une Dans petite l'avion, révision. tu dans vois. l'avion, il y a un moment, on va faire le spectacle entre nous. Quoi. Oui, Sans oui. sûr. Et vous le faites sans, comment ça s'appelle? Sans intonation. Ah, à l'Italie, une Ah, italienne. ça s'appelle une italienne. Ouais. Expliquez-nous. C'est-à-dire que tu joues. Alors même, il y a un exercice qui est absolument génial, ça c'est un secret de famille, mais c'est vrai, c'est que plus tu le joues vite et plus tu le retiens. C'est-à-dire que, parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Donc il faut que le texte, il vienne... En fait, on travaille un automatisme. Et du coup, ça rentre dans le cerveau, voilà. Mais c'est de la mémoire flash, c'est-à-dire que si tu joues pas pendant 15 jours, ça s'efface. D'accord. Voilà. Et après, ça revient comme ça. Et ça revient très vite. Moi, je me souviens vous avoir accompagné une fois pour un spectacle. Je me souviens que, Éric, tu as posé la question à Francis, qu'est-ce qu'on va jouer? Et Francis t'a répondu, c'était tel spectacle, je ne m'en souviens plus. Et là, vous l'avez donc fait, vous avez c'est fait ça. une italienne, c'est-à-dire vous le récitez. Non, mais c'est comme un ordi, tu vois. C'est-à-dire, tu allumes l'ordi, il y a des fichiers. Toi, par exemple, hier soir, pour rien te cacher, on faisait un spectacle joué à Narbonne. Oui. Et on a joué un sketch qu'on n'avait pas joué depuis perpète. Là, voilà,
l'envers. Et on l'a- Comment ça joue à l'envers? ben, j'ai commencé par la fin quasiment. Raconte. Alors après, on a rajouté les bouts au fur et à mesure. Ouais, bon, ça nous l'a on fait, rigole, hein. on rigole. Les gens ils voient pas, mais bon voilà. Donc on aurait mieux fait de resetter tout avant. Voilà. Mais bon, des fois, bon, ils posent la question de savoir quel est le spectacle qu'on va jouer le soir. C'est bien parce qu'ils le posent dans l'après-midi. Des fois, ça peut arriver qu'ils se posent la question ou qu'on se pose la question avant de monter sur scène. Non. Non, pas longtemps Non, avant, mais oui. c'est arrivé une fois. Ouais. On jouait plusieurs spectacles. On était au Festival d'Avignon et donc on jouait 2 spectacles dans la journée et on est allé jouer un 3e spectacle, mais très loin d'Avignon. C'est des trucs de pauvres. Hein. C'est quand tu as vraiment besoin Voilà. de fric, tu fais ça parce que. Il s'est endormi en voiture et quand il est monté sur scène, il a dit mais c'est quoi qu'on joue là? Non, c'est-à-dire, oui, on jouait à Pézenas dans un théâtre de verdure. Oui. Et moi, je dormis dans la voiture, mais comme une masse, hein, parce qu'après deux spectacles, c'est Ah quand bah même oui, un marathon. c'est Hein. physique. Donc tu dors comme une masse. Là, il me réveille, le spectacle est en plein air. Donc la voiture, elle était garée. Moi, j'ouvre un œil, je vois l'amphi avec les 2000 personnes là. Je m'habille, je suis en vrac, quoi. Je suis là. Et il dit, c'est bon, il faut y aller. Et j'y vais, et au moment où j'y vais, je dis, mais on joue quoi? Parce que l'après-midi, on avait joué autre chose. Oui. Quoi. Et c'est quand j'ai vu le décor que j'ai dit, ah, c'est ça qu'on joue. D'accord. Et malgré cela, est-ce qu'il vous arrive quand même des catastrophes sur scène, c'est-à-dire le trou noir, le blackout Non, pour non. l'un et l'autre Pas des catastrophes. non. Non. Oh, c'est arrivé une fois, on était revenu à un festival à Paris, dans un café-théâtre où on Oui. avait fait nos débuts, et on a rejoué un spectacle qu'on n'avait pas joué depuis des lustres, mais le patron du théâtre voulait absolument, enfin la patronne voulait absolument qu'on joue ce spectacle-là, donc on l'a fait, mais là vraiment... Là, c'était terrible. Là, on a fait je crois, le pire On a spectacle. fait un spectacle Pas pour les gens, hein, parce que les gens ont éclaté de rire mais parce qu'on a improvisé. c'était une mais- improvisation de 1h30. Ouais. Ouais. Très mauvais souvenir. Ouais. Cela dit, les gens, je pense, j'imagine que le public adore quand vous improvisez. Oui, quand on improvise, mais si pendant 1h30 Ouais, tu ouais. sais pas où ça va, Nous, c'est on compliqué souffrait, quand nous, on même, souffrait hein. quand même, hein, Moi, je demandais quand même aux gens dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ont acheté la vidéo? pour nous souffler un peu. Donc on était décontractés, mais quand même, c'était long. Bon, très bien. Écoutez, merci pour tous ces petits, De rien. ces petits secrets. Et ces petits secrets, vous pouvez, vous qui écoutez Sud Radio, vous pouvez les partager en venant assister aux enregistrements des émissions qui sont diffusées tous les jours, donc sur Sud Radio, entre 17h et 18h. Vous pouvez réserver vos places en allant sur le site des Chevaliers, leschevaliersdufiel.com. Exactement. Et donc là, vous avez toutes les modalités, les lieux d'enregistrement. Ça se passe toujours d'une manière très conviviale. C'est gratuit, il faut le dire. Et ça se passe bien, messieurs, dames. Ça va? Vous avez été bien reçus? Ça Oui. va, nous voilà rassurés. Tant que vous êtes là, messieurs, dames, je vous demande d'applaudir Francis et son histoire, s'il vous plaît. Ah, quand même. Problème de santé, c'est une femme qui rentre en courant chez le docteur, l'air complètement affolé. Docteur, je vous en prie, examinez-moi. En me réveillant ce matin, je me suis regardé dans la glace et j'ai vu que j'avais les cheveux tout rêches, pleins de nœuds, la peau pleine de rides, le teint terreux, les yeux globuleux injectés de sang, une tête de cadavre. Mais en fait, qu'est-ce qui m'arrive, docteur? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors le docteur, il dit, écoutez, déjà, sans vous examiner, vous n'avez aucun problème de vue. Alors attention, je vais demander à Clément Domergue qui réalise cette émission de nous mettre une ambiance de concentration, s'il vous plaît, monsieur Clément, parce que, et je vous demande de l'applaudir, entre en scène Madame Yvonne. Oui, bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, chers spectateurs, oui, concentration pour la psychologie par téléphone. Vous le savez, 2 conditions pour cela, faire rimer le prénom avec la ville d'où vous appelez et connaître le mot de passe qui est Yvonne et... Merci public. Allô, qui est en ligne? Allô? Le standard numérique de Sud Radio. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allô, qui êtes-vous? Je m'appelle Marie Galante Très bien, vous appelez d'où? de Nantes. C'est parfait, je l'accepte. Le mot de passe? Yvonne est bonne. Oh, c'est magnifique, ça glisse comme un P sur une toile cirée. Je vous écoute. Moi aussi. Ah, Tous les jours sur Sud Radio. ah putain, on n'a pas le cul sorti des roses. Alors, que faites-vous, Marie Galante, comme métier, je veux dire? Je travaille en manège. Vous faites du cheval? Non, en manège de forain. Vous savez, d'accord. les manèges, Ah oui, les fêtes oui, foraines. oui, d'accord, C'est je moi vois. qui fais la voix. Allez-y, petits et les grands, on se dépêche, on choisit le camion de pompiers ou le cheval blanc, le chameau qui sautille, l'avion qui décolle. 1 euro le ticket, 3 euros les 2 tickets. Prenez place pour l'aventure. Le manège, c'est comme la dette française. On tourne et on revient au point de départ. Oh, mais vous le faites drôlement bien. Ah ben hein. oui, j'adore, c'est mon métier. Vous avez l'air heureuse, c'est quoi votre problème? C'est mon mari. Ah, C'est aussi un passionné de manège.
Oui. Et le soir, dans l'intimité, il veut faire pareil. C'est-à-dire, hein, Mais des fois, il arrive habillé en pompier, il se met sur moi, comme ça, il fait la sirène, il a vite, c'est une urgence, il faut éteindre ça au plus vite. Il sort sa lance, il déplie le tuyau, il balance la pression. ouh, là, vous savez qu'il y a de plus en plus de monde qui écoute la radio, là. Oui. Ou alors il arrive en mécano, il dit elle est où la bagnole en panne? Écarte le capot, il sort la lampe, il fait tous les coins, il cherche la panne. Hein. Ah oui. Et alors il veut l'ambiance, il veut que je commente. Mais bon. le pire, c'est quand il veut manger la barbe à papa. Et, Oh. et vous l'avez? Vous l'avez? Et oui, il dit que c'est la barbe à maman. Ah bon? Ah, il adore ça. Oh, Mais attendez, des fois, il se retrouve pas avec, je sais pas moi, un poil ou un cheveu sur la langue. Et si, des fois il ressort, il fait putain, j'ai bien aimé. Bon, donc, le problème, il est où? Eh ben, de problème, j'en peux plus, moi, de cette fête foraine tous les soirs dans la caravane. Ah bon? Mais c'est simple, il faudrait le calmer. Mais oui, mais je sais pas quoi faire. Je sais quoi faire. C'est pas vrai. Oui, ce soir, Oui. vous traînez dans la caravane Oui. pour qu'il aille se coucher. Attendez, je prends des notes. Oui, oui, Je traîne vous dans la avez un caravane. bloc-notes, allez-y. Oui. Je Alors, traîne dans la Vous, caravane. voilà, vous traînez dans la caravane Oui. pour qu'il aille se coucher le premier. D'accord. D'accord? Il dort nu? Tout nu. Toujours. Toujours tout nu, tout Bon, nu. alors, quand il dort, Oui. hein, vous allez chercher la pince à sucre. Vous voyez? Pour le sucre. Ah oui, la pince, Vous là. voyez la pince? Oui, oui, clac, clac, avec la pince au Vous bout, voyez oui. comment ça marche? Oui, oui, Bon, oui. voilà. Donc là, vous l'attrapez doucement et doucement, vous vous approchez du lit comme Oui. ça. Il est étendu, Oui. nu. Il dort sur le dos? Oui, sur le dos. Bon, c'est parfait. Vous vous approchez doucement du lit, Oui. encore plus doucement de lui, Oui. et en silence, avec la pince à sucre, vous lui chopez un testicule, et clac! Et vous criez, et qu'est-ce qu'on vient d'attraper avec la pince magique? La pince a dormi, la limace, le chamallow rétréci. Roulez jeunesse, roulez, roulez. Mais c'est génial. Eh bien oui, ça va le calmer avec les manèges. Merci, Yvonne est bonne. Eh oui, Yvonne est... Merci beaucoup, Yvonne. Merci beaucoup. On retrouve les Chevaliers du Fiel dans un instant. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Ginibre, les Chevaliers du Fiel, avec Éric, donc, un élément important dans le cahier des charges fixé par Sud Radio aux Chevaliers du Fiel, un moment culture dans Ah oui, l'émission. ça c'est obligatoire. c'était- Ça, c'est l'ARCOM qui nous oblige à faire de la culture. Sacré Arcom. un peu de culture. C'est donc, obligatoire maintenant. Ça ne fait pas de mal. Oui, bah c'est bien. Eh bien, écoutez, la caution culture de cette émission est portée par celle que je vous demande d'applaudir, par Madame Violaine. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Bonjour. Violaine qui est dans votre châle de tulle, Violaine. Oui. Et d'où vient ce magnifique tulle, Violaine? Et de Tulle. C'est du Tulle de Tulle. Ah bon? Ah bon. Et oui, vous le savez, la culture à Sud Radio, c'est moi. Je reçois un commissaire, un ancien grand flic, comme on dit, qui sort un livre qui s'intitule Réflexion, au pluriel, évidemment. Bonjour commissaire Sibierski. Bonjour. Alors, ce qu'il y a de frappant, c'est que votre livre ne parle pas du tout de votre carrière, mais de votre femme. Oui, parce que ma vie, c'est ma femme. Ah bon? Oui, je l'appelais Jeuneux, oui. Ah oui. Elle s'appelait Geneviève et moi je l'appelais Jeuneux. Et sachez que derrière un grand flic, il y a toujours un grand amour. Oh, c'est beau ce que vous dites là. Ah oui. Alors, cette fameuse Jeuneux, c'est la rencontre de votre vie. Putain, on peut le dire oui. Racontez-nous cette rencontre. C'était dans les années 80. À cette époque, j'étais responsable de la sécurité urbaine à Paris. Oui. Je me souviens comme si c'était hier, il y avait une manif d'étudiants. Moi, j'étais dans le bus avec tous les écrans qui filment la manifestation. Quand tout à coup, ça tourne à la baston. Avec les étudiants? Oui, parce qu'ils cherchent, ces enfoirés, ils sont là, ils cherchent. Ah. Je regarde la baston, je vois les CRS qui en voulaient vraiment, sans vouloir. Je zoome, et avec le zoom, comme vous avez dit dans les manifs, on filme, quoi, comme au foot, comme au rugby, vous voyez, quand on repasse une action. Oui. Et là, franchement, je vois une fille magnifique. Hein. Ah oui. Une fille magnifique qui se battait. C'était une femme flic qui se battait avec un manifestant, des grands coups de latte dans la gueule, Oh, un coup de talon dans les seins. Il l'épargnait pas. C'était beau. Elle était là, elle se défendait. J'étais là, je suis tombé immédiatement amoureux. La pluie faisait briller les visières qui se reflétaient dans les matraques. c'est magnifique. Quelle poésie. J'avais les larmes aux yeux, j'étais tétanisé, hypnotisé. Je suis sorti du bus, j'ai marché vers elle, je pleurais en marchant. Je m'approche d'elle et je lui dis: quel est ton nom? Geneviève.
Je dis, je t'aime. Viens, Ça, c'est direct, oui. partons. Elle pleurait. C'était oui. les lacrymogènes qui la faisaient pleurer. Ah, oui, bien sûr. Mais l'émotion aussi. Voilà. Et puis voilà, et là, ça a commencé, on a continué à se battre, mais on ne s'est pas quitté des yeux. Et puis, on est allé à la brasserie. Ah oui, quelle brasserie? Eh bien, la brasserie de l'Obus, vous voyez, à Ah Paris. oui, la brasserie bien oui. connue. Et elle est venue? Oui, elle est venue et on a passé une nuit d'amour unique. D'abord, les préliminaires. Elle était attachée avec des menottes au radiateur. Et moi, je tournais autour. Des claques et encore des claques. Vous avez, je crois, connu la première tentative, une jouissance précoce. C'était tellement beau. Je lui dis, je ne paf, c'est parti. Ah bon, Bon, et alors c'est là que on s'est rattrapé après. Ah oui, bon, c'est là que Jeune et vous vous mettez ensemble. C'était l'amour. Le premier sommier à ressort a tenu 2 semaines. Ah putain. On a pété le ressort en 2 semaines. L'amour, quoi. Ah oui, et puis oui. peu à peu, cette relation s'étiole. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Elle avait tout pour être heureuse. J'avais acheté un pavillon à Viry-Châtillon. J'ai rentré le soir, mais je voyais que ça n'allait pas. Elle n'avait pas le moral? Elle avait le poil terne. Ça, c'est un signe. Moi-même, quand j'ai pas la pêche, j'ai la toison qui brille moins. Voilà. Vous voyez. Alors j'ai essayé de réagir, de me prendre en main. Oui, là, vous prenez une grande décision. Je l'abonne à femme actuelle. Un coup de poker, quoi. Exactement. Et je lui mets le plus les fiches cuisine. Le paquet, quoi. Au début, elle voulait faire un tour du monde. Mais j'ai pensé que femme actuelle, c'était en même temps le voyage et la culture. Et ça a marché? Au début, oui. Elle m'a fait 2 ou 3 fois des tartes tatin. Une fois, elle m'a fait un soufflé au fromage. Et puis, c'est la rupture. La fuite. Elle s'est barrée, la salope. Je vous en prie, commissaire. Qu'est-ce que vous avez? Vous faites une drôle de tête. Ça va pas, commissaire? C'est la balle. Quoi, Parce que dans ma carrière, j'ai pris une balle dans la tête. Ah. Ils n'ont pas pu me la lever. Des fois, elle bouge et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que les femmes, vous savez, Madame Violaine, les femmes, Oui, oui. les femmes sont détruites. Vous voulez dire détruite Non, détruites, les poissons. Les femmes sont détruites. Vous d'accord. savez ce qui se passe? Ben, si une fois vous pêchez une truite de 38 cm sous un rocher, Oui, non, je sais eh bien l'année suivante, sous le même rocher, il y a une autre truite qui fait 38 cm. Le rocher en truite, en fait, il fait du 38. quoi. Exactement. Les femmes sont détruites. Il y a des jours, elles gobent dans la rivière, se dit qu'on va faire un carton, elles allument, elles montent sur les mouches et puis que dalle, on n'attrape rien. Et puis il y a des moments, vous baissez, vous laissez traîner le fil dans l'eau sans faire gaffe et vous chopez une belle truite. Les femmes sont détruites. Bon, voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. C'est hein. des truites. Des fois, elles sont trop petites, alors on les décroche tout doucement pour les remettre à l'eau, gentiment. Elles font les malades, elles sont là, elles font les blessés, elles repartent dans l'eau comme si de rien n'était. En fait, c'était que des salopes qui faisaient semblant. Stop. Donc, réflexion du commissaire Siberski, un ouvrage pour les fêtes. Ça va, commissaire? C'est la balle qui bouge, excusez-moi, elle a bougé. Bon, eh bien, écoutez, moi, je vais sous le rocher. Voilà, d'accord? Allez, c'était Violaine, et croyez-moi, à Sud Radio, on n'a pas toujours des métiers faciles. Merci Au revoir. beaucoup, Violaine. Merci beaucoup. Eric et Francis, les Chevaliers, reviennent sur Sud Radio dans un instant. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Oui. Et Maître Lelon, alors. Ah non, un instant. Non, mais enfin, moi, je ne comprends pas qu'on ne me présente pas. Mais maître, on va vous présenter, bien sûr. Vous êtes l'huissier incontournable de ce jeu. Autrement, je parle. Mais non, mais si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de jeu. Je le dis au directeur, monsieur Patrick Roger. Bien sûr. Mais même Patrick Roger, le directeur, m'a dit surtout effectivement de vous bichonner, de vous mettre en avant. Et à ce propos, il y a quand même des parties de votre vie qui sont un petit peu secrètes, sinon cachées quand même. On ne sait pas tout de votre vie. Vous avez eu une période en Amérique du Sud, je crois. Non, maître. ma famille. Moi, Votre j'ai famille. un aïeul. Un aïeul qui a... Il avait quoi comme prénom, cet allié? Helmut. Helmut. Oui. Et Il donc, est parti en Argentine. Bon, Argentine. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un très beau pays, l'Argentine. très très bien. Vous n'avez pas de commentaires particuliers à faire sur Non, Tonton aujourd'hui, Helmut. je n'ai pas envie de parler de ça. Très bien. Voulez-vous que je vous présente les candidats? S'il vous plaît. On va démarrer, et je vous demande de l'applaudir, on va démarrer par Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Valérie. Elle est bien jolie. Elle est très jolie. Vous faites quoi dans la vie, Valérie est Valérie? jolie, ça rime. Je travaille au service des pensions alimentaires à la CAF. Des pensions alimentaires à la Pensions CAF. alimentaires. Ah, pour ceux qui n'ont pas payé leurs impôts.
à la CAF. Ah oui, ils ont besoin des pensions alimentaires. Et la CAF, vous connaissez, Maître Oui, Lelon? bien sûr, Oui. que je connais la CAF. Très très bien, parfait. Ça vous laisse du temps pour quelques loisirs peut-être, Valérie? Oui, Qu'est-ce que tout à vous fait. faites alors comme loisir? Je veux tout savoir. Je joue au piano. Oui. Ah, vous jouez au piano et vous jouez du tennis. Je vais au ciné, je voyage, je Bien. fais du sport. Très très bien. Alors là, Quel est votre dernier voyage? La Croatie. Oh, Très bien. la Croatie. Voilà. Oh oui. très bien, très très bien. Croatie. Alors on va mettre à l'épreuve, Valérie, votre culture générale. C'est sans compter sur les interventions de Maître Lelon où on s'en rend bien compte. Je que la tout sens est- plus forte en point G qu'en culture G. Très bien. Alors on y À va. la CAF, c'est sûr. Alors, Maître Lelon, Première question. On est parti pour la première question. on se consacre. Ouais. Dans quel pays on va voyager? Dans quel pays, Valérie, se trouve Ushuaia? Au Brésil, au Chili, ça en commence Argentine ou en Colombie? Ça, c'est Dans facile. quel pays se trouve Ushuaia? Brésil, Chili, Argentine ou Colombie? Vous avez une idée? Donnez-moi votre réponse. Argentine. Vous pensez que c'est l'Argentine et c'est une bonne réponse, effectivement. Bravo. Ushuaia est une ville située sur l'archipel de la Terre de Feu. Inspiration. Ah oui. Il s'agit de la pointe la plus méridionale de l'Amérique du Est-ce Sud. que vous pensez que surnommée c'est le là bout qu'ils du font monde. le savon liquide pour la douche? Bien sûr, Eh bien oui. sûr, bien Ah, sûr. c'est là. Oui, juste avant le c'est là. caport. Ah, parfait. Très très bien. Ça vous fait un point, Valérie. Valérie, qui est l'auteur du roman Moby Dick, paru en 1851? Est-ce Herman Melville, Mark Twain, Jack London ou Jules Verne? Herman Melville, Mark Twain, Jack London ou Jules Verne. Moby Dick. Ah, vous l'avez pas. Ah. Allez-y, donnez-moi une Je proposition. dirais London. Vous me direz London. Les Chevaliers, vous étiez partis sur Oui, London, Jack sur London. Ah C'était non. Herman Melville. Ah bon? Voilà. Eh ben. Moby Dick raconte l'histoire d'une expédition baleinière, mais c'est aussi l'histoire d'une obsession et une enquête sur les inexplicables mystères de la vie. J'avais une voisine qu'on appelait Moby Dick. Ah oui, parce qu'elle était peut-être parce qu'elle était forte. Oui, Elle s'était toutes elle ses était fringues. forte et on ne lui voyait que les dents. Très bien. Parfait. Valérie, vous avez un point. Quel pilote d'avion a Un ré- ouin. Un ouin. Quel pilote d'avion a réussi à relier New York à Paris en solitaire et sans escale en 1927? S'agit-il de Antoine de Saint-Exupéry, de Charles Lindbergh, de Georges Guynemer ou de Louis Blériot? Quel pilote a réussi à relier New York à Paris en solitaire et sans escale en 1927? Antoine de Saint-Exupéry, Charles Lindbergh, Georges Guynemer ou Louis Blériot? Vous me dites, Valérie? Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. C'était Limberg. oui, Ah, Monsieur Francis. Lindbergh. Oui. Oui. C'était entre le 20 et le 21 mai 1927. Il l'a relié en 33h30. Eh ben, un peu comme la SNCF. Voilà. 0-0-0, ça nous fait un seul point pour l'instant. Voici votre nouvelle C'est question. vrai que ça me fait quand même rire la SNCF. Eux qui sont toujours en retard, ils veulent être en avance à la retraite. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux, c'est pas faux. Bien. En quelle année, votre dernière question, Valérie, le pacte de Varsovie a-t-il été conclu entre l'URSS et des pays de l'Europe de l'Est? En 42, 46, 50 ou 55? Pacte de Varsovie, conclu entre l'URSS et les pays de l'Europe de l'Est. 42, 46, 50 ou 55? Valérie? 46. 46. Non, c'est 55, non? Exact, Francis. Oui. Ce pacte fait suite à l'adhésion de la RFA à l'OTAN. Vous avez donc un seul petit point, Maître Lelon. Elle n'a qu'un point, Valérie. C'est de là que vient le vent Le vent. d'OTAN. Le vent d'autant. Ah oui, d'accord, Eh oui, très bien. eh oui. Parfait, j'avais pas compris. Bon, bah écoutez, Valérie. Combien là de ouin? Un point pour Valérie. Un point pour Valérie. Oui, mais attention, attention. Alors, règlement. Quand Attention. c'est- oui, non, article, C'est sur quel volume ça? article 17, volume 8. Volume 8. oui. Oui. Quand une joueuse, c'est une joueuse, Oui. a merdu, De tennis, de piano. quand elle a merdu Quand elle a merdu. et qu'elle travaille dans le social, Oui. elle a un ouin de consolation. Un ouin de consolation. Donc, ça lui fait 2 points. 2 ouins. Deux Très points. bien. 2 points pour Valérie. Et on accueille Sofiane. Ah, Bonjour, Sofiane. Bonjour, Sophie. Bonjour, Alors, Sofiane, vous faites quoi dans la vie? je suis infirmière. Infirmier. Ah. Infirmier, très bien. Alors, Un point. Non, mais infirmier dans quel genre d'infirmerie? À domicile. Ah, domicile. C'est vous qui répondez jamais au téléphone? non. Non, il a sa clientèle. Vous faites combien de clients à peu près? Pardon, combien de patients par Ah jour? oui, C'est pas une pute non plus.
C'est pour ça que je me suis repris. Ben oui, c'est ça. Vous faites combien de patients par jour, monsieur Sofiane? Ça dépend. Vous êtes en ville ou en campagne? Parce que ça Non, en change tout. ville. En ville. En Donc ville. déjà, on peut en faire un peu plus. Oui, un peu. Ah, alors, c'est C'est très variable. C'est aléatoire. variable, Ouais, d'accord. C'est ça souvent dépend. des pansements que vous faites. Pansements, Des soins, toilettes. Les toilettes, oui. C'est très aléatoire. C'est très aléatoire. Bon, bah écoutez, joli. Vous avez une voiture. En fait, vous- il a peur d'être pris par les impôts. Pourquoi? Eh oui. Il ne veut pas dire combien il en fait. Parce qu'il en fait beaucoup. On va pas Attention, tout dire, on va pas Sofiane, on va vous surveiller. Non, c'est surtout la taxe foncière qui fait mal en ce moment. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça alors là. Oh là 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 là. Comme je disais à ma femme, la taxe foncière, heureusement qu'on a 2 toilettes parce que ça fait mal au cul. Vous avez peur des piqûres, maître Lelon? Ah oui, j'ai peur. Ah oui. Ah oui, j'ai peur des piqûres. Vous avez eu l'occasion, peut-être, vous avez une mauvaise expérience avec un infirmier, peut-être ou- Non, pas avec un infirmier, avec un moustique. Ah oui, d'accord. Et toi, Francis? Euh, La peur de la piqûre? Ouais, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Bah, qui aime ça? Moi, Bah, ça me fait pas. Sofiane, Non, mais ça me fait pas mal, mais c'est pas. vous faites les piqûres délicatement, j'espère, Sofiane? Oui. Mais oui. En plus, il y a la grippe qui arrive là, donc. Ah oui, Ah. oui, ça vaccine, là, ça vaccine en ce moment. Vous vaccinez beaucoup pour la grippe? Ben, ils veulent de moins en moins. Qui veulent de moins en moins? Les patients? Ben oui. Ah ouais. Même même l'entourage, parce que j'ai profité de. Moi, je l'ai fait 2 fois. 2 fois, j'étais malade, donc j'ai arrêté. Mais je pense que la peur, elle a eu lieu depuis le Covid, en fait. C'est quoi? Ouais, Il y a eu ouais. tellement de. Oui, c'est ça. Bon, Sofiane, on est parti. Attention, votre première question. Quel pays du monde a été créé le plus récemment? Est-ce le Soudan du Sud, le Monténégro, l'Érythrée ou la Bosnie-Herzégovine? Quel pays du monde a été créé le plus récemment? Le Soudan du Sud, le Monténégro, l'Érythrée ou la Bosnie-Herzégovine? Vous me dites. Alors là, il y a un grand silence partout. Allez, tentez. Lâchez-vous, Sofiane. Le dernier, pardon, c'est La Bosnie-Herzégovine, vous me dites? du coup la Bosnie, oui. Je valide. C'était le Soudan du Sud qui est Oh devenu là indépendant là du là Soudan là suite là à un long là. processus de paix le 9 juillet 2011. Le Soudan du Sud. Le Soudan oui. du Sud. Alors déjà, on ne savait pas qu'il y avait un Soudan du Nord. Oui. Oui, mais il fait beaucoup plus froid. Il y avait visiblement, il y avait un Soudan tout court, d'après. Ah, voilà. Oui, 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 c'est Et ils ça. ont coupé le Soudan. Et ils ont fait le Sud. Ils ont coupé le Soudan en 2. Voilà. Comme faut- moi, mon ancienne salle à manger, Oui. je l'ai coupée en 2. Ah, très bien. Ouais. J'ai fait une chambre d'amis. Oui. Ah, vous avez des amis? Non, c'est pour si un jour on en a. D'accord. Parfait, vous êtes prévoyant, maître Lelon, c'est très bien. Sofiane, quelle fleur est associée, pour les Anglais, à la Première Guerre mondiale lors des commémorations? L'hibiscus, la rose, le bleuet ou le coquelicot? La rose. Vous me dites la rose, Le coquelicot. le coquelicot. Le coquelicot, cette fleur C'est se le porte... coquelicot, le oui. coquelicot. Ah ouais, ça c'est éphémère. au Mais moins. non, c'est pas. Cette fleur se porte symboliquement les jours de commémoration Oui, au travers au d'une rugby, réplique c'est en la tissu. rose, mais à la guerre, c'est le C'est coquelicot. que le coquelicot. D'ailleurs, je crois, sans Oui. vouloir exagérer, mais avec mes connaissances, Oui. que dans les cimetières en Europe de combattants anglais, Mhm. qui sont en herbe, vous voyez, avec juste des Oui. croix, Oui. on y plante beaucoup de coquelicots. C'est possible. C'est possible. Savez-vous comment on dit coquelicot en anglais? Non, Dans la salle, y a-t-il quelqu'un? coquelicot. Non. Non, on appelle ça un poppy. Un poppy. Poppy. Poppy, voilà, très bien. 0 point pour Sofiane. C'est presque ce que je dis à ma femme. Poppy. Quoi, Poppy? Poppy Non. Ah, mais Poppy, c'était les Pipo. poppies. Moi, c'est Pipo. Ça venait de là, certainement. Très bien. Ça part dans tous les sens. Je lui dis, un air de Pipo. Sofiane, quelle année du calendrier grégorien constitue le point de départ de l'ère musulmane? Putain. 422, 622, 822, 1022. Difficile ça. Hein. Ah. Quelle année du calendrier grégorien constitue le point de départ de l'ère musulmane? Alors. 422, 622, 822, 1022. Mais, Moi, j'ai un avis, mais c'est un avis. oui. Alors, je vais te le demander quand même. On va valider juste la réponse de Sofiane. Sofiane, On peut. Je peux revoir les 422, 622, 822 ou 1022? 422. Alors, vous dites 422, les chevaliers. Moi, j'aurais Moi, dit 620. 1022. Ah, 622 pour Francis et 1022. Ouais. Bon, alors j'ai validé 422 pour Sofiane et c'était 622. Ah mince, c'est Ouais. ni l'un ni l'autre de rien, quoi. mais c'est à l'an 600 que Mahomet non, Ah, ça, je sais pas. a fait ses Déjà, prophéties. j'ai du mal avec Jésus, alors t'imagines. Sofiane, 0. 0, Sofiane. Enfin. Oh non, attention, non, attention. non. Nous, vous adressez quand même à du personnel médical à domicile. Oui, mais il a quand même 0. Oui, mais ça vaut de loin. Non,
Si. Non, attendez, non, ça ne peut pas valoir si. 2 points comme ça. Il a Si, don. quand même, Il a don, il sauve des gens, il vaccine des gens qui n'avaient rien et qui sont malades après quand même. Bon, donc ça fait 2-2. Et Il ça, enrichit les laboratoires, quand même. Ça n'est C'est pas, ça n'est pas pas rien. terminé. Il vous reste encore deux questions. Dites-moi, Maître Lelon, Oui. je ne vous ai pas demandé quels étaient les lots du jour. Des hugs. Des hugs. Des Ah, hugs. vous allez gagner le mug des Chevaliers du Fiel. Voilà, entre deux piqûres, vous pouvez vous faire un hug. Un Où nous petit- sommes presque nus. Ils sont presque nus. Ils sont presque nus. Et à votre avis, Maître Lelon, quel est celui qui a le corps le plus beau? Je ne sais pas, mais le grand est bien. Très En bien. tout cas, sur le truc, il est prêt à vacciner. Il montre sa fesse. C'est parfait. Sofiane, dans quel pays a été inventé le premier billet papier? En France, aux États-Unis, en Russie ou en Chine? Dans quel pays a été inventé le premier billet papier? France, États-Unis, Russie ou Chine? Allez, Sofiane, Je dirais la Chine. vous dites la Chine. Les chevaliers, vous auriez dit quoi? Moi, j'aurais dit la Russie. Et toi, Francis? Moi, au hasard, la Chine, parce que c'est les premiers qui avaient l'encre. Je valide la Chine. C'est une bonne réponse. Enfin, un point pour Sofiane. Bravo. Ah oui, il a 3 ouins. Très bien. Du coup, il a 3 ouins. Dernière question. T'as qu'à m'écouter quand je te parle. Oui, mais oui, j'ai dit très loin. Il Quel faut est... respecter quand même, c'est l'ARCOM qui pardonnez-moi. l'envoie, Maître Lelon. Il a 3 ouins, il faut dire oui. Il a Mais 3 vous avez ouins. des relations privilégiées avec l'ARCOM, Maître Lelon? Ah ben, Pas mal. Oui. Ah bon, donc pardonnez-moi alors, je vous présente toutes mes excuses. Dernière question pour vous, Sofiane. Quel est le pluriel du mot quiz en anglais? Quiz sans S, quiz avec 2 Z, quizzes avec 2 Z-E-S ou trivia? Je répète, quiz, quizzes ou trivia? C'est quoi le début de la question? Mais le pluriel de quiz. Ah, Le oui, pluriel de quiz en anglais. Moi, je dirais quizzes. Quizzes, Oui, quiz, ES. oui. Ouais. Quizzes. Des Alors, quizzes. Sofiane, vous validez quelle proposition? La première quiz. La première quiz, c'est-à-dire il ne marque pas Pas la de marque S. du pluriel. Non, c'était les chevaliers qui avaient raison. C'était Quizzes. 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 Moi, je le dis souvent. Et si on faisait des quizzes? Bien sûr. On en fait tous les jours des quizzes. Ben oui, À partir d'aujourd'hui, on dira les quizzes des chevaliers. Tu me pètes les quizzes. Voilà, je le dis. D'accord, très bien. Bon, eh bien écoutez, tout ça, ça nous fait que Sofiane a 3 points et Valérie en a que 2. C'est donc Sofiane qui a gagné. Ah non, attention. Non. Attention. Valérie, quand même, la CAF, vous vous rendez compte? Elle en nourrit des gens, la CAF. Oui. On peut la remercier quand même. Et puis à la CAF, il y a quand même des temps libres. Il faut qu'ils puissent boire le café dans quelque chose. Bien sûr. En effet, c'est comme ça. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous rajoutez un point, Valérie? On met 2 hugs. On met 2 hugs. Valérie et Sofiane ont gagné tous les deux. Félicitations, messieurs, Bravo. dames, bravo. Merci. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Oui. Et toujours sur Sud Radio. Et toujours avec Pierre Galibert. Dans une ambiance de feu. Dans une ambiance de feu, on va retrouver encore des stars, parce que finalement, ce programme avec les Chevaliers du Fiel entre 17h et 18h n'est composé que par des stars. Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, nos municipaux. C'est le chant des municipaux. Feuille, râteau. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Oh putain, je suis crevé, j'ai fait une pause moi là. Alors, qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui? Eh bien, je voulais te demander, Oui. te poser une question. Vas-y. Parce que toi, tu es quand même au courant, comme tu es chef d'équipe quand Et même. puis, je suis chef du syndicat. Ben, bien sûr. Donc, respect. Oui. Je voulais te poser la question, c'est quoi un fantasme sexuel? Alors. Au juste, hein, je voudrais Oui, savoir. oui, oui. Un fantasme sexuel, un fantasme, c'est un rêve sexuel. Et t'en as eu, toi, des fantasmes? Oui. Ah Avec ma femme, quand on fait l'amour. Ah oui, tu rêves de quoi? Qu'elle se tait. Tu sais ce que j'ai lu? Non. Déjà, je ne savais pas que tu lisais. Alors, Eh vas-y. ben oui, mais j'ai lu que être vieux, c'est d'avoir tout essayé. Eh bien, moi, sexuellement, je me sens jeune. Bon, alors, Allez, au boulot. Allez. Allez, vas-y, vas-y. ouais, il ne s'agirait pas d'aggraver les dépenses publiques. Ah non, ça putain, tu sais qu'il faut économiser 44 milliards. Et oui, et Nous, oui, 44 milliards. Non, mais nous,
Attends, il faut être solidaire, d'accord, mais attends, je veux dire, nous, c'est pas nous qui dépensons le plus, tu sais, 40 milliards, et puis il faut être solidaire. Mais oui, soyez solidaires. Bon, soyez solidaires. À midi, je sortirai à midi. Ça sera ma pierre à l'édifice. T'as raison. Par contre, moi, à midi, je partirai comme d'habitude à midi moins le quart. Tu seras solidaire demain, quoi. Et voilà, et je culpabilise pas, parce que c'est pas toujours les mêmes qui doivent faire les efforts. T'as raison. Allez, feuille, râteau. C'est le chant des municipaux. Les municipaux qui ont été déclinés, Eric et Francis, en film. Oui. Ah ouais. Combien On a- de... Deux films. Deux films. Ouais, deux ouais. films qui ont fait vraiment des cartons sur les plateformes et à la télé. Ouais. Avec ma Canal+, quand il est passé, ça a fait un carton, c'était Ouais. bien. Et puis, bon, on a fait un téléfilm aussi avec. Et puis, combien de spectacles? Je sais pas, 2, 3 Ouh, alors, on a fait 4. 3 spectacles. ou 4, je sais plus. Brigade des Feuilles, Ouais. Municipaux 2.0 et le dernier, La Revanche des Municipaux. Ouais, ça passe souvent à la télé parce que à chaque fois, ça marche bien. C'est Donc, vrai, ouais. autant, enfin, avant C8 que des gens ont massacré, mais maintenant sur Canal, sur C-Star et puis aussi sur TMC. C'est vous-même qui vous auto-mettez en scène? Oui. 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 Alors au cinéma, au début, c'était plus compliqué parce que c'est quand même une technique, enfin une autre technique. Oui. Mais bon, comme tu as toujours avec toi un très bon chef opérateur, un très bon assistant et tout ça, machin, les problèmes techniques, on arrive à les cerner au bout d'un moment, Ouais. ça vient, quoi. Ouais. Ouais. Moi, je me souviens, je ne sais plus quel spectacle c'était, où il y avait des feuilles qui tombaient quand vous chantez. Ah oui. C'était Municipaux magnifique. ça. 2.0. Oui. Ouais, c'était la fin du 2.0. spectacle. Ah, ouais, ouais. c'était Ah très- oui. C'était poétique. C'était vachement bien, il y avait plein de feuilles qui tombaient à la fin et ça faisait pas plaisir aux techniciens parce qu'il fallait les balayer tous les soirs. quoi. D'accord. Et vous preniez les mêmes feuilles pour le lendemain? Et ou- oui, Ah, bien ça, sûr. bon, d'accord, ok. Donc, il fallait balayer les feuilles Oui. et les remettre dans des machineries, j'imagine, qui les Exactement. envoyaient. Mais tu sais, dans les spectacles ou dans les films, on a toujours besoin d'accessoires. Comme Oui. là, c'est des feuilles spéciales qui sont légères, qui volent comme des feuilles, mais c'est pas des vraies pas feuilles. des vraies feuilles. Un jour, avec Francis, quand on devait jouer une scène un peu chaude d'un spectacle, on était à Genève, donc dans la tournée, on se dit cet après-midi, en fait, on avait besoin d'acheter un fouet. Donc on va dans un sex shop à Genève. Ah, il y a des sex shops à Genève. Ah oui, Ah bah, oui. mais, oh, tu Et parles, il y en a partout. Et C'est donc, mondial. on va tous les deux dans un sex shop et c'était tenu par deux jeunes garçons. Deux jeunes garçons, tu vois ce que je veux dire. Le mec, il nous voit rentrer, il nous reconnaît. Ouais. Il dit bonjour, ça serait pour. Moi, j'ai dit un fouet. Il appelle son copain Jean-Luc. Devine qu'il y a dans la boutique. Alors l'autre de derrière, il dit je ne sais pas. C'est les Chevaliers du Fiel. Ah bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Un fouet. Votre réputation était faite. Ah oui, Oui. là, c'est bon. Ouais, ils étaient très sympas, on a bien rigolé après. Bon. Enfin, on a bien rigolé. Enfin, chacun chez soi, mais c'était bien. Le nouveau spectacle, c'est Vacances à Vacances à Dubaï. Dubaï. Il n'est plus question. Alors là, il n'est plus question des municipaux. Ils sont en congé pour quelque temps. Oui. En revanche, Monsieur et Madame Lambert reprennent du Christian service. et Martine se Oui. reviennent. Et tous les personnages qu'il y a dans Qui ces vont avec, pièces. Oui. Vous avez combien de personnages Bah, là, chacun on va en jouer. Ouais, je sais pas. Francis, tu vas en faire 6. Ouais, voilà. Et Ouais, ça me va. moi 4. Une demi-douzaine. Donc ouais. vous avez derrière, j'imagine, le décor important avec tous les costumes. Ah oui, c'est une usine à gaz. Hein. C'est Et voilà, il y a notre complice aussi, Clément, qui est derrière. Clément C'est lui qui nous habille, nous déshabille. Et les personnages reviennent ou ils ne passent Oui, qu'une non, fois? Ah non, ils reviennent. Donc c'est sans arrêt. Il y en a qui reviennent, ouais. Et vous vous trompez pas parfois Si, vous mais Ah. si, c'est Ah déjà ouais. arrivé. T'arrives avec, c'est pas les bonnes godasses. Voilà. Ou alors, t'as oublié les anciennes godasses. Tu C'est rentres, ça. Moi, tu je rentres en souliers à talons et. Bon, il y a la mamie qui arrive avec les lunettes du curé. Ça peut arriver, tu vois. Sans Ça de- arrive dans la de- panique. De doux mélange. Donc ça Oui. s'appelle Vacances à Dubaï. Oui. Vous êtes en pleine répétition Mm. et alors là, on va prendre une petite minute pour développer toute votre tournée. Vous démarrez le spectacle, donc les premières auront lieu à Avignon du 10 au 15 novembre au Théâtre Le Paris. Ensuite à Toulouse, à la Comédie de Toulouse du 18 au 30 novembre. Et là, toutes les réservations sont déjà ouvertes, j'imagine, et les places commencent à partir allègrement. Oui. Vous allez faire une petite pause, vous allez oublier Monsieur et Madame Lambert pour partir pour Papé Hé Été. Oui. Vous allez jouer À les, Tahiti, les oui. municipaux, justement, Ouais. précisément. Mm. Et ensuite, l'aréna de Bordeaux, de Boulazac, le Zénith de Pau, l'aréna de Poitou, le Zénith de Limoges, le Zénith de Caen. C'est impressionnant quand même. Hein. L'espace Mayenne à Laval, le Palais des Congrès à Perpignan, le Zénith de Montpellier, l'aréna de Narbonne. Qu'est-ce qu'il y a
Il y en il y a plein. Mouilleron le captif, il y a même le Liberté à Rennes. Donc vous avez une tournée très 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 complète. Qui va On vous fait occuper. l'Arena de Narbonne. Oui. Vous faites l'Arena de Narbonne. L'autre jour, on a dit des conneries. Hier soir, on jouait à Narbonne dans un truc, on leur dit non, cette année, on joue pas à Narbonne. Les mecs pas au courant Mais de on leur sait calendrier. plus, on sait pas. Ah ouais, Il y en a grave. tellement. Il y en a tellement. Voilà, ce sera la surprise. Bon, bah écoutez, avant de passer la parole pour les vraies voix à Cécile de Ménibus et Philippe David, je vous propose, messieurs, dames, d'écouter l'histoire de Francis. Ah. Ouais, c'est une petite fille qui creuse un trou avec sa pelle. Le voisin l'aperçoit et il dit mais qu'est-ce que tu enterres là? Et la gamine elle fait sans le regarder avec un ton froid. J'enterre mon poisson rouge, il est mort. Ton poisson rouge, mais il est pas un peu gros le trou pour un poisson rouge? Non, mon poisson il est dans le ventre de ton con de chat. Elle est mignonne. Elle est J'ai tellement mignonne, peur en fin d'émission, Francis, parce que parfois en fin d'émission, ça, je peux être plus ça trash. dérape. Mais Ça- je promets de faire un effort pour la prochaine fois. D'accord, très très bien. Et Eric, Moi, j'en ai une, c'est l'histoire de Monsieur Pinault, que tout le monde connaît, l'homme le plus riche de France. Et malgré qu'il soit l'homme le plus riche de France, un jour, par malheur, il meurt. Donc, Monsieur Pinault meurt et il monte directement au ciel. Et coup de bol, il arrive, c'est Dieu en personne qui est derrière le bureau et qui l'accueille, il fait un remplacement. Et Monsieur Pinault se dit, ah bah dis donc, j'ai du bol, il y a Dieu, il va évidemment me reconnaître et il va évidemment m'envoyer au paradis. Donc, évidemment, Dieu le reconnaît, il dit, oh, Monsieur Pinault, qu'est-ce que vous faites là? Bah, Monsieur Pinault, il dit, j'ai pas choisi, j'arrive, bienvenue, lui dit Dieu. Et lui, qu'est-ce que je peux pour vous? Bah, Monsieur Pinault, il dit, écoutez, quand même, j'ai un bilan positif, j'ai créé des milliers d'emplois, un musée d'art moderne, des équipes de foot, j'ai créé de la richesse, je pense que je mérite d'aller au paradis. Dieu lui dit, mais évidemment, les deux gardiens qui sont là vont vous accompagner. Il y a deux énormes gardiens qui accompagnent Monsieur Pinault, ils se retrouvent devant une porte en bronze avec une poignée en or, on tourne la poignée en or, et là, on pousse Monsieur Pinault, et là, il y a Belzébuth, il y a Satan, il y a des flammes. Et Monsieur Pinault, il se dit, mais c'est pas possible, je ne suis pas au paradis. Heureusement, c'est Monsieur Pinault, il a toujours du pognon sur lui. Il soudoie les deux gardiens, il leur dit, ramenez-moi Dieu, je pense qu'il y a une erreur. Les gardiens ramènent. Là, Dieu le voit arriver. Mais qu'est-ce qui se passe, Monsieur Pinault? Mais il dit, mais attendez, là-bas, c'est pas le paradis, c'est l'enfer. Et là, Dieu lui dit, ah, mais on vous avait pas prévenu qu'on a fusionné? Francis, une petite dernière, allez, pour la route. Allez, c'est un patron d'une entreprise, il trouve que ses employés n'ont aucun respect envers lui. Un jour, il arrive au bureau avec une affiche, enfin un petit panneau où il est écrit « C'est moi le patron ». Il l'installe sur la porte du bureau et plus tard dans la journée, le patron revient de déjeuner et il voit sa secrétaire et dit « Rien de neuf ?»« Si, votre femme a appelé, elle a téléphoné, elle voudrait récupérer son affiche. » Elle est bien. J'en ai une, vraiment, pour finir. Hein, c'est un petit garçon qui rentre chez lui le soir. Et son père lui dit, bah, dis donc Alain, c'est pas aujourd'hui qu'on vous deviez donner vos carnets aux parents? Il dit, si, papa, mais je l'ai prêté à Jérôme, mon copain, pour qu'il fasse peur à son père. Merci Eric, merci Francis. On se retrouve demain, À demain. à 17h sur Sud Radio. Tout de suite, les vraies voix. Cécile, le minibus. Et Philippe David jusqu'à 20h. À demain. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio.